Bonjour. Clovis, vous suivez justement cette campagne pour nous ici à France 24 et en particulier le Rassemblement national. Clovis, en l'état vu les chiffres des sondages, celui qui a le plus à perdre ce soir lors de ce débat, c'est Jordan Bardella. Clairement, et j'ai demandé à l'équipe de Jordan Bardella, est-ce qu'il va y avoir des déplacements dans la dernière ligne droite, avant le premier tour, avant le deuxième tour? A priori, aucun déplacement, aucun grand meeting. Pas besoin, il caracole en tête, il faut gérer son avance, pas question d'avoir des couacs, peut-être des contre-manifestations, des choses qui pourraient entacher un petit peu la campagne de Jordan Bardella, pour qui ça va très bien. En ce moment, vous l'aurez compris, on est à quelques jours seulement du vote, et il y a ce grand débat ce soir avec les premiers ministrables. Il y a Jordan Bardella pour l'extrême droite, le Rassemblement national, Gabriel Attal pour le bloc centriste du président Macron. Et à gauche, il y a Manuel Bompard pour LFI. Pour information, dans les prochains débats, ce seront d'autres candidats des partis de gauche, communistes, verts, socialistes. Ce soir, c'est Manuel Bompard et pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui est une figure très importante à gauche, mais contestée et qui crispe de nombreux partis de gauche, notamment les Verts, les socialistes, les communistes. C'est pour ça qu'il n'est pas le candidat, même si hier, lors de sa conférence de presse, Jordan Bardella disait que Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas se cacher, dissimuler ses intentions, qu'il devrait participer à ce débat. Gabriel Attal voulait le même partenaire, Jean-Luc Mélenchon, au débat. Ce ne sera pas le cas, c'est Manuel Bompard. Manuel Bompard, donc, on l'aura compris. On va revenir sur le Rassemblement national. Clovis, Jordan Bardella en première ligne, on l'a dit, on le voit, même si Marine Le Pen, c'est toujours elle qui dirige le navire du Rassemblement national. C'est la présidente historique, Marine Le Pen. C'est elle qui a lancé Jordan Bardella. C'est son poulain, Jordan Bardella. Il a 28 ans. C'est lui qui est en première ligne lors de ces élections, comme lors des européennes, avec de très bons résultats. Mais c'est elle qui mène véritablement le navire du Rassemblement national. Lors de la conférence de presse hier, je peux vous dire qu'elle était au premier rang face à Jordan Bardella. À sa droite, il y avait Éric Ciotti et Marine Le Pen veillait quand il y avait des questions des journalistes qui provoquaient Jordan Bardella ou qui étaient peut-être inexactes aux yeux de Marine Le Pen. Elle n'hésitait pas à se retourner, à nous regarder et à dire ce qu'elle pensait. En tout cas, ce matin, on l'a déjà entendu sur le plateau d'RTL parler des binationaux, où elle a un petit peu modéré le propos du RN sur cette question-là, parce que ça ne concerne pas seulement des franco-russes, ça concerne tous les binationaux qui sont ici en France et qui pourraient travailler dans des secteurs clés, sécurité, défense, etc. En tout cas, on va l'entendre sur un autre point, sur la question de ces législatives anticipées. Le RN aura-t-il ou non une majorité absolue? Vous le savez, Jordan Bardella a déclaré qu'il ne voulait pas être Premier ministre s'il n'avait pas de majorité absolue, car son gouvernement pourrait tomber à l'Assemblée nationale. Il pourrait aussi avoir beaucoup de difficultés pour passer des lois. On écoute Marine Le Pen, confiante comme jamais. Je pense que nous allons avoir une majorité absolue et que donc nous allons pouvoir gouverner. On sera en cohabitation jusqu'en 2027. Ça ne nous pose aucune difficulté. La Constitution est très claire. C'est le Premier ministre qui détermine et qui met en œuvre la politique de la nation. Voilà donc pour ces propos de Marine Le Pen. Clovis, le Rassemblement national contre lequel 200 personnalités appellent aujourd'hui dans une tribune dans le journal de nos confrères du Monde à mettre en place un accord de désistement entre les deux tours. Vous vous rappelez Antoine du Front républicain? C'était il y a quelques années, on en parlait énormément à chaque fois aux législatives, la droite, la gauche, qui se désistaient pour le candidat le mieux placé et surtout le mieux placé pour battre un candidat d'extrême droite au second tour. C'était à l'époque du Front National. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Sauf que ce matin, il y a une tribune sur le site du quotidien Le Monde avec 200 personnalités qui appellent à se désister pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Mais quand on regarde de près, ce sont surtout des figures de gauche. L'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, l'ancien candidat à la présidentielle côté vert Yannick Jadot. Il y a aussi d'autres personnalités comme Raphaël Glucksmann. Et au centre, il y a seulement Clément Beaune, qui est considéré comme centre-gauche chez les macronistes, qui est un ancien ministre. Il y a Agnès Pannier-Runacher. Et cette tribune, appelle à un front avec des personnalités de droite, de gauche, du centre, qui pourraient se désister, mais surtout qui devraient le dire tout de suite avant le premier tour. Et vous l'aurez compris, à droite et au centre, on n'a pas vraiment envie de se déclarer. On n'a pas forcément envie de parler de ce front républicain qui, il y a quelques années, faisait les gros titres à chaque fois qu'il y avait des législatives. Oui, c'était une évidence à l'époque. De votre côté, vous, Clovis, vous étiez hier à la conférence de presse du Rassemblement national, avec Jordan Bardella notamment, et vous l'avez
l'avez interrogé sur l'un des cailloux qui reste longtemps dans la chaussure du RN, c'est les liens avec la Russie. Hein. Oui, sur la Russie et aussi sur l'Allemagne, parce que Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'est déclaré préoccupé d'une possible victoire du RN. Et je l'ai interrogé sur cette déclaration d'Olaf Scholz. Il m'a dit c'est normal, c'est un chancelier qui n'est pas du même bord politique que moi, il n'a pas les mêmes points de vue, bien sûr qu'il n'a pas envie que le RN s'impose. Pourtant, c'est très rare qu'un chancelier s'exprime sur une élection en France. Et puis oui, je l'ai interrogé sur la Russie, car la Russie, des banques russes ont longtemps financé le Rassemblement national. Il y a eu en 2017 cette visite de Marine Le Pen à Moscou pour voir Vladimir Poutine. Pendant longtemps, dans les événements, l'université d'été du FN à l'époque, on voyait des personnalités russes, notamment le vice-président de la Douma. Je l'ai interrogé sur ces liens, sur les rapports qu'il aurait avec la Russie. Et Jordan Bardella s'est montré très ferme. Il est contre les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. Il trouve que c'est contre-productif, mais il souhaite apporter des armes à l'Ukraine, pas des armes qui pourraient frapper trop fort les Russes, pas des armes qui pourraient frapper notamment les sites en Russie d'où partent les missiles vers l'Ukraine. Je vous propose tout de suite d'écouter Jordan Bardella qui parle de la Russie et qui se veut ferme. Je considère la Russie comme une menace aujourd'hui multidimensionnelle, à la fois pour la France et pour l'Europe. La Russie conteste aujourd'hui des intérêts français, elle le conteste depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années sur nos zones d'influence historiques, en Afrique. Elle le conteste en mer Noire et elle le conteste aussi dans nos outre-mer en prenant fait et cause notamment pour les Comores face aux pressions qui sont exercées sur le territoire de Mayotte. Je serai extrêmement vigilant aux tentatives d'ingérence de la Russie, mais aussi de tous les États et de toutes les puissances du monde. Voilà, on voulait avoir quelques clarifications au niveau international, ces positions internationales à Jordan Bardella. Donc au niveau de l'Europe, et c'est intéressant, vous savez, il y a beaucoup de questions sur le chiffrage, comment il va financer ces mesures coûteuses. Eh bien, une des réponses qu'il nous a apportées ces derniers jours, c'est qu'il souhaite contribuer moins à l'Union européenne, donner moins d'argent, mais en retour avoir tout autant, notamment sur la politique agricole commune, si importante pour les agriculteurs français. Il pense que l'Europe doit se réformer, dépenser moins, qu'il y a un énorme gaspillage, donc contribuer moins, mais avoir tout autant. Voilà, c'était une des réponses de Jordan Bardella sur l'Europe. Et quand on parle d'Europe, on parle forcément de négociations avec des partenaires. Et c'est là que ça va être compliqué pour le Rassemblement national, parce que on peut vouloir mettre en place des mesures en France, mais il faut savoir aussi négocier au niveau européen. Et si on n'a pas d'alliés, c'est compliqué. C'est compliqué, on l'aura compris. Merci beaucoup, Clovis, pour votre éclairage. Et vous continuez justement à suivre cette campagne des législatives pour nous à France 24 et notamment le Rassemblement.